Écoutez, moi j'ai étudié la carrière de Gérard Jugnot et un fait m'a sauté au visage, c'est qu'il y a un point commun entre Gérard Jugnot et Orson Welles dans Citizen Kane. Ah oui. C'est évident. Vous voyez, Carole. S'il n'y en avait qu'un. Le plus flagrant, en tout cas, c'est que tous les deux ont un mot secret enfoui au plus profond de leur enfance, qui est la clé du personnage. Alors, on se souvient que dans Citizen Kane, c'est le mot rosebud, Oui. qui signifie bouton de rose. Le mot pour Gérard, c'est Bouboule, le petit surnom un peu moqueur qu'on lui donnait pendant son enfance, rapport à son physique. Alors, forcément, Ça lui fait très plaisir, ça se quand voit. on vous surnomme, je me doute, Ça te fait plaisir? je me doute. Et cela dit, Gérard a su réagir puisque, 20 ans plus tard, il a été voir le psy pour en parler. Quelle image vous avez de vous? Bon, globalement, je pourrais me faire amputer de la tête, si vous voulez. Non, mais maintenant, ça va très bien. Non, j'ai un petit peu un petit goitre là qui me fatigue. Quand je fais un film, à chaque fois, je mets quelques jours à admettre que le petit bonhomme grotesque, là, c'est moi. Alors heureusement, Gérard va vite surmonter ce petit complexe en faisant appel à sa part animale. En effet, il connaît la loi de l'évolution. Dans la nature, les espèces qui survivent, ce ne sont pas les animaux les plus forts, ce ne sont pas les animaux les plus intelligents, ce ne sont pas les animaux les plus beaux, ce sont les animaux qui s'adaptent et Gérard a su s'adapter. En effet, quand il joue un flic, il ne concurrence pas Delon sur la beauté, ni Belmondo sur les cascades, il joue Pinot simple flic, un vrai succès comique, 2 400 000 entrées. Maintenant, quand on veut se moquer de Gérard, c'est plus dans la cour de récré, il faut payer son ticket au cinéma. Grâce au rire, Gérard a conjuré la moquerie. Plus il nous fait rire, plus on l'aime. Résultat, il en rajoute en jouant toujours sur sa part animale. Monsieur et Madame Porc. Madame et Monsieur Porc, plutôt. Pour. Pause. S'il vous plaît, oui. On prononce Pause. Oui, ça Oui, se prononce. oui, oui. Très bien. Alors, vous avez peut-être une remarque à faire d'ailleurs sur cette... Non, ça se déroule très Oui, bien. ça commence plutôt bien, oui, Au oui. début, cette présentation. Si vous vous ne convient n'écorchez pas notre nom, tout se passera très bien. Remarquez, bien, on a je vais l'habitude. essayer. Hein. Alors bien sûr, en revoyant ce sketch avec le splendide, on rit de bon cœur, mais du coup on passe complètement à côté du message. Car en effet, quel est le point commun entre le cochon et le grand artiste comique? Eh bien, c'est qu'on les apprécie tous les deux essentiellement après leur mort. Or, Gérard, lui, veut être apprécié... Le cochon, après sa mort, l'artiste comique, après sa mort. Vous savez, les préjugés sur les jambous, c'est pour ça que je vous explique. Alors justement, tout est bon dans le cochon, mais pas forcément. Parce que, sans doute, on y laissé vient, par là, ce à mon avis, mal-être, Gérard. vous avez voulu pousser un grand cri désespéré qui, normalement, sont les plus beaux. Je dis bien normalement. Tout ce que j'entends me concerne, tout ce que je vois me consterne. Je me fais des cheveux pour que dalle, c'est peut-être pour ça qu'ils se font la malle. Et oui, je suis miné, complètement miné. Je suis miné, complètement miné. À tout moment, je peux exploser. Oui, c'est Michel Blanc en fait. C'est Michel Blanc. Vous voyez toutes vos... C'est magnifique. Vous devriez faire un duo tous les deux. C'est Michel Blanc, là. Alors bien sûr, la vraie réussite de Gérard, elle n'est pas dans la chanson, elle est au cinéma. Lorsqu'en devenant réalisateur, il a effectivement eu la bonne idée de se confier des personnages qui lui ressemblaient. Dans Une époque formidable, dans Meilleur espoir féminin ou dans Monsieur Batignolles. Le personnage évolue à chaque fois dans des univers différents, mais la trame est en fait à peu près la même à chaque fois. Au début du film, le personnage principal passe pour un tocard et au bout d'1 heure et demie, on se rend compte que c'est un type bien, pétri d'humanité. Eh bien, cette histoire, c'est un peu celle de la carrière de Gérard Jugnot, telle que nous l'explique en tout cas Patrice Lecomte. Il savait bien, il sentait bien qu'en lui, il y avait des trésors de tendresse, d'humanité, de tout ce qu'il a prouvé après dans les films qu'il a réalisés lui-même, etc. Alors quand vous avez des trésors d'autres choses en vous et vous ne pouvez pas les exprimer parce qu'on veut que vous ralliez, du verbe râler, que vous ralliez avec une voix de fossé comme un goré qu'on égorge, évidemment, c'est chiant de ne pouvoir exprimer que ça. Alors moi je voulais pas y revenir sur le coup du cochon, mais c'est lui qui l'a dit comme un goret qu'on égorge. Ça c'est manifestement la métaphore du cochon et celle qui rend le mieux compte de votre carrière. Et d'ailleurs si on dit que Monsieur Batignolles est le film le plus abouti, pourquoi? Tout simplement parce que d'un seul coup vous passez de l'autre côté du manche. Vous n'êtes plus Monsieur Porc, vous êtes le charcutier. 20 ans après, Et je me transforme en porc. vous vous réveillez effectivement d'un véritable cauchemar et il y a une scène libératrice dans ce film que vous avez mis en scène et qu'on va voir. Vous n'êtes plus Monsieur Porc, vous êtes le charcutier.
Alors bien sûr que vous êtes loin d'être ce personnage, on l'a compris Gérard. Maintenant que vous arrivez à vous faire aimer pour autre chose que le comique, avec votre hachoir, peut-être que vous pourriez découper autre chose que des collabos, des petits-enfants, des femmes enceintes, des petits chats, enfin en tout cas, jouer des vrais personnages noirs, sombres et cruels. C'est ce que je crois, c'est aussi ce que se croit Tila Shelton, votre ancienne prof de théâtre, elle nous le dit. La prof de tout le sport. Et rassuré sur sa capacité à jouer, sa capacité à gagner de l'argent, sa capacité à prendre sa place dans la vie, et quelle place ils sont en train de prendre. Donc maintenant, il peut aller plus loin. Or, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une très grande bonté native, comme un Gérard, et en même temps une certaine cruauté? Alors, moi, je ne vais pas vous donner de conseils, Gérard, mais peut-être pour nourrir ces personnages, si vous pensiez à ceux qui vous traitaient de boboule dans la cour de récré, ça aiderait pour les coups de hachoir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Je pensais que c'est concernant. Il faut absolument que tu fasses meurtre à la tronçonneuse. non, mais c'est. Parce Voilà. que j'ai le sentiment qu'un acteur a envie de tout jouer, je me demande Mais pourquoi... j'ai envie de te jouer, oui. Pourquoi ces personnages ne sont pas encore arrivés? Est-ce que vous avez un jour envie de les interpréter? De jouer un tueur. Un personnage sombre, en tout cas, sans sombrer dans la caricature. Le personnage que je vais jouer au théâtre est assez douloureux, un petit peu sombre, oui. Mais Sainte-Beuve. oui, c'est un personnage un peu comme ça, tordu. Mais j'ai joué beaucoup de choses. J'ai joué un psy, j'ai joué. C'est vrai que dans mes films, j'ai tendance à prendre des personnages ordinaires et de les plonger dans quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai rencontré plus de gens extraordinaires parmi les gens ordinaires que parmi les gens très connus et très médiatisés. Bon, c'est tout. C'est une manière de dire voilà, je viens d'un milieu simple, modeste, et que là-dedans, il y a des gens formidables et que. Il y a plus souvent d'humanité que chez des tas de gens surmédiatisés. Mais bon. sur le côté, les apparences, ce que disait Stéphane, les apparences sont trompeuses dans les films, c'est un peu tout le temps ça. Au départ, vous êtes hyper négatif, une caricature un peu négative, et ça se termine toujours bien. Et finalement, vous partez de collabo dans Monsieur Batignolles pour arriver, au contraire, à Résistant. Il y a un peu de ça, il y a les apparences. Ça dit quelque chose de vous, je veux dire. Les apparences sont trompeuses. Oui, bien en sûr, fait, j'ai le même je suis problème plus que- beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi, d'une certaine manière. Carole dit, je suis beaucoup plus laide que. C'est ça, mais en fait, c'est le truc à l'envers. Non, mais sans. Non, mais on est tous pas loin, prisonniers de nos emplois, de nos physiques. Voilà, je veux dire, moi j'ai eu certains problèmes, je les ai résolus autrement, mais c'est assez vieux. Vous savez, quand j'entends, moi, Julien Clerc ou Cabrel qui chante, elle m'aime plus, elle m'aime pas, elle m'a jamais aimé, c'était des trucs qui lui étaient arrivés Il y a longtemps, depuis. il y a très longtemps. Vous, c'est passé tout Bah, ça. c'est Quand pareil, vous oui, disiez, on par se- exemple, on se- je ne m'aimais on pas se tellement, nourrit. je ne m'aimais pas tellement qu'il était vital qu'on m'aime à ma place. Tout ça, c'est passé. Oui, et ce qui est marrant, c'est que dans Sainte-Beuve, le personnage est totalement, il se déteste, il dit qu'il est laid, Parce il qu'il est est très sans grâce. complexé. Il est très Dans le complexé. dossier de presse, c'est écrit « Méfiez-vous des petits hommes sans grâce, susceptibles et dépressifs. Ils recèlent parfois en eux des tours secrets qui peuvent ensorceler. » Est-ce que c'est un peu vous, quoi? Vous êtes peut-être... J'ai pas écrit ça. Moi. Non, mais je comprends bien, C'est mais Michel Languinet qui a écrit ça. Je C'est me Eric doute bien. Simagnan, le metteur en scène, qui m'a proposé cette pièce que j'ai trouvée magnifique. C'est une comédie dramatique où il y a des choses drôles, il y a des choses plus émouvantes, j'espère. Mais bon, c'est vrai que c'est un personnage qui est un personnage douloureux, puisque c'est un type comme vous. C'est-à-dire racontez-moi, C'est parce un que type moi, qui est très brillant, Ah non. assez laid, et qui ne fait que parler de ce que font les autres. Ouais. Et alors? Et c'est très douloureux, ça. C'est-à-dire qu'il dit de vous. Pour ça, il faut aller s'allonger plusieurs C'est fois. le principe du critique. Ouais. Et en plus, il est amoureux. De il qui? est amoureux d'Adèle. Ah, moi, La c'est femme belle. de hein. Victor. Donc, La femme de Victor Hugo. Non, La je suis femme pas de mariée Victor avec Hugo, qui est jouée magnifiquement par Hélène Cesaret. Et donc, ça va le mettre dans un état critique. Ça va le détruire, quoi. Et il va essayer ça- de voler. Mais ça dit quelque chose de vous, en fait. C'est ça qui m'intéresse là. Oui, parce que non, est-ce ça que- dit quelque chose. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. il se passe quelque chose qu'on a raté à côté? Oui, manifestement. Pas de problème. Pas de problème. Je le règle, c'est un petit problème technique. Ah, vous avez un petit problème. Gérard. Non, je veux dire, ça raconte l'histoire de Salieri. Sainte-Beuve était contemporain et très admiratif de Hugo. En même temps, il le détestait. Et il va essayer. Alors là, il faudrait que vous nous racontiez parce que c'est un peu... Il y en a un qui met sa... Non, Il y en a un Jean-Louis. qui met sa veste. Et il y avait le micro. Ah, c'est juste ça. Ouais, mais après, elle est à la remettre. Sans débrancher le micro. C'est le direct, ça. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Moi non plus. Vous disiez que ça... Le dos, c'était très drôle. Gérard, vous disiez que Sainte-Beuve était un peu un Salieri. Non, oui, c'est l'histoire de Salieri. C'est un type qui s'aperçoit qu'au-dessus, il y a un type qui a du génie. Il y en a très peu qui ont du génie. Et lui, là, il est justement il est que brillant, que intelligent. Et donc, il va... La jalousie, quoi. Oui, jalousie et en même temps une admiration totale. Et il va donc essayer de voler à Hugo. La seule chose que lui a ratée, c'est l'amour qu'il a pour Adèle, parce qu'il l'a massacrée. Les génies, il faut s'en méfier. C'est atroce dans la vie. À qui le dites-vous? Hugo est un monstre. À qui le dites-vous? Pour revenir à ce que disait Stéphane sur le rire, hein, est-ce que le rire pour vous c'était une forme, on ne va pas se transformer en Mireille Dumas, on le fait moins bien qu'elle, mais de thérapie? C'était un peu ce qu'il disait, c'était Bien la sûr, façon de vous faire accepter d'être plus appelé De faire son bouboule dans intéressant, la cour d'école? De transformer la moquerie en rire.
C'est-à-dire que Mais ça a été à partir du moment où vous ça a faites été- rire, on se moque plus de vous. Mais ça a été réfléchi Oui, ou ça a été instinctif et un réflexe? Les deux. Vous avez dit à un moment donné, c'est un instinct de survie presque. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand vous faites un truc et que les gens se marrent, ou se foutent de votre gueule, Ouais. vous avez intérêt à préméditer le truc. Et à partir du moment où vous transformez justement cette moquerie en rire, ça devient une force, ça devient une arme. C'est l'autodérision, d'une certaine manière. Ouais, bien Ouais. sûr. L'idée de faire son intéressant. Quoi, Un peu ce que nous racontait Michel Blanc la semaine dernière ici. Est-ce que vous qui le connaissez bien, Michel Blanc, Carole, vous êtes très ami avec lui, il y a des similitudes quand même, c'est pas juste un effet de style incroyable entre vous deux, entre le film important avec le conte, le physique, le parcours, la réalisation, L'humour et l'angoisse. l'humour et l'angoisse, la mort qui obsède, enfin tout ça. Tout le monde a ça, je crois. Bah, à ce point, j'étais frappé à 2 semaines de suite de voir exactement le même parcours, comme des jumeaux presque astro. Non, parce que lui fait des films très, très brillants. Moi, j'ai beaucoup aimé son film, mais plus noirs. Les films que je fais, Batignolles ou Une époque formidable, sont des films où par pessimisme, j'essaye de mettre beaucoup d'optimisme. Moi, je suis Mais il y a une certaine noirceur quand même. C'est pas, Oui, c'est pas de la mais- gaudriole. C'est pas Oui, du mais poète-poète, j'essaye d'arrondir les angles. J'essaye que ce soit brillant, que ce soit drôle, que ce soit beau, que ce soit doux. Moi, je crois que le C'est-à-dire rire, vous il est là pour effacer le drame. Vous C'est un n'osez pas médicament. aller dans le drame, hein. Mais c'est ça, c'est un médicament. C'est vraiment une Ah oui, c'est un médicament, oui. Mais parce qu'autrement, c'est la torpeur. de rire de peur d'avoir à en pleurer, c'est ça? Oui, ou pour transformer la vie, pour que ça brille. Moi, j'ai voulu faire ce métier. Moi, je suis ravi d'aller au théâtre parce que souvent le soir, il y a une espèce de petit bourdon. Alors que d'un seul coup, le théâtre, c'est brillant, c'est beau. Moi, ce que j'adore dans le cinéma, quand on tourne la nuit, c'est que si vous voyez les tournages de nuit au cinéma dans Paris, par exemple, c'est assez beau, Paris. Puis d'un seul coup, il y a un endroit qui est très, très brillant. Parce qu'il y a des spots, il y a des trucs, comme si on avait frotté. Comme si on avait astiqué Magique, un truc. presque. C'est magique. Et le Mais théâtre, vous voulez c'est dire pareil. que ça serait Tout le très monde est triste beau sur une ça scène de serait- théâtre. Vous avez fait tout ça parce qu'autrement, vous aviez peur du côté très triste de votre vie. Un petit peu, j'ai peur de m'ennuyer un petit peu, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a des moments où ça retombe comme ça et vous vous dites il est temps que je remonte sur scène comme mardi, ou il est temps que je retourne quelque chose parce qu'autrement, ça serait la torpeur. En fait, le faux comique, quoi, d'une certaine manière. Enfin, Oui, mais c'est parce que j'aime ça aussi, bien profondément. sûr, C'est j'imagine. pas Mais est-ce que vous lié, aimez ça aussi pour ça? Ah oui, oui, sans doute, oui, puis pour se faire peur, pour avoir le trac, puis ce rendez-vous formidable avec les gens, avec cette espèce de rendez-vous d'amour, de trac, dire est-ce qu'ils vont être là, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont rire, est-ce qu'ils vont Oui, être mais en même temps, émus. quand vous faites Monsieur Batignolles et que les critiques sont unanimes pour le coup, vous dites ce consensus me fout des angoisses incroyables. On a l'impression que vous n'êtes jamais. J'ai dit ça, moi. Oui. En tout cas, je l'ai lu. En tout cas, je l'ai lu. Ces fameuses notes. Non, mais Deux fois. On l'a lu deux Mais je fois. dis ça en J'ai fait déconnant. aucune écoute Moi, téléphonique Non, mais de votre ligne. moi, je Mais... dis ça en déconnant. Moi, j'ai une sorte de pessimisme comme ça, mais qui est un pessimisme de protection. C'est pour pas être. Je me méfie du bonheur parce qu'on peut tomber très vite. Donc, j'ai toujours tendance à dire. Moi, c'est vrai que j'ai l'ombre de mon papa qui m'a toujours dit méfie-toi, t'emballe pas. Et ça, c'était quelque chose contre lequel je luttais beaucoup. Mais non, je suis plutôt. Bah oui, je veux dire, c'est vrai que je suis assez. Pessimiste, a priori. Non, je Optimiste suis anxieux. lucide. Je suis lucide, je sais que de toute manière ça se termine pas très bien, la vie, priori. donc j'essaye d'être le plus heureux possible. Mais est-ce que vous Oui, avez besoin c'est ce que nous disait Michel Blanc. Pour revenir à ce que disait tout le Marco, monde a c'est ça. vrai. Il n'y a pas que deux. Non, mais il y a beaucoup de Chacun gens qui trouve ne des- sont absolument pas, ou pas forcément en tout cas, angoissés par la mort. Enfin, ils savent que bien sûr. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des gens qui n'y pensent pas. Ouais. Oui, Non, mais il y a des gens qui n'y pensent pas forcément Moi, je régulièrement, pense ou qui pas tant pensent que une ça. fois que dans son entourage, on a effectivement quelqu'un qui meurt, mais qui n'y pense pas d'une façon presque permanente. Mais je pense pas. Totalement pas de merde permanente. C'est pas la déprime. non, faut pas Non, il faut pas non, faire non. Gérard Jugnot de point la déprime. hein. Et il y aura des encore plus crétins que nous si on trouve. Et en plus, voilà, ça va être marqué sur vos fiches, et ce sera vous qui aurez prononcé ça. Et j'aurais fait oui. Gérard Jugnot de point, il pense qu'à la mort. Quand vous étiez Moi, je au vois sommet de votre un acte. carrière comique, dans une interview, vous disiez qu'à 8 ans, dans la maison de campagne de vos parents, c'est un fait précis ça, je ne l'ai pas inventé, Oui. vous aviez eu une révélation devant un feu de bois où vous disiez la vie ne va pas durer, il faut en profiter. Ah oui, tout le monde a ça. Et en même temps, dans Ah ce non, même à 8 interview, je à disais 8 ans, tout le monde qu'à n'a pas 8 ça, ans, non. j'ai eu aussi la révélation du rire parce que j'avais mon cousin qui a mis une fausse merde sur une table de communion, de première communion, et ça m'a Et là, vous estomaqué. étiez tout résumé. J'ai trouvé ça génial. Tout moi, était qu'un mec résumé. puisse mettre une fausse merde. C'est la- Vous avez guéri vos Et angoisses l'idée avec qu'il y avait la des fausse types merde. qui fabriquaient des fausses merdes dans des usines avec des contremaîtres. Génial.
En même temps, l'univers de Avec Gérard un mec qui Jugnot. dit ça, elle est pas bien réussie ta merde. Ça, c'est de la merde. Refais-la. L'univers de Gérard Jugnot, en un seul moment, à 8 ans, il pense à la mort et en même temps, il s'éclate des fausses merdes. Ouais. C'est un peu ça. C'est la votre révélation parcours. des farceurs. En C'est la résumé. mort du repas. Oui, c'est la mort du repas. On peut voir ça comme ça. Il n'y a pas que la merde, il y a d'autres choses. Le coussin Peter, par exemple. Alors moi je me suis dit que ça faisait quand même belle lurette que personne n'avait dû vous offrir des farcis à trappe parce que c'est un truc qu'on offre simplement aux mômes, donc je vous en ai emmené quelques-uns. Parce que ça a été libérateur juste pour vous. faire hein. plaisir. Parce que ça a été libérateur pour vous, les farcis à trappe. Attendez, je viens Il y a parler le fameux coussin Peter, bon bah, ça c'est un grand classique. ça s'appelle l'indécent. Je viens parler d'une très belle pièce. Ça bah, c'est ce qui va avec, hein, forcément. C'est l'odeur. Oui. Oh, Bon, je vous laisse tout ça. Il y a des petites cacahuètes. tiens. Oh non. Non, mais c'est pas. Oui, c'est. Mais pas des ces farces. Tu artifices. viens parler d'une très belle pièce, moi aussi je venais parler d'une très belle pièce, il m'a parlé que de ma bobine. Et... Bah, vous pouvez vous en servir pour ça. Alors ça c'est un truc, essayez de le lancer, c'est impossible de la rattraper. Mais parce que l'air de rien, ça, c'est un artifice. C'est un artifice. D'une main, c'est- Gérard, tout ça, ça a été un artifice pour sortir de votre quotidien pas forcément marrant. Oui, j'avais peut-être l'impression que. J'avais peut-être l'impression que la vie, elle n'était pas assez brillante, donc j'avais envie que ça brille. C'est vrai que le théâtre, moi, là, je répète, on commence et il va y avoir. Je sais qu'il y a quelque chose de très excitant. En plus, le spectacle va être très beau. Je joue En tout avec cas, il donne envie d'aller le voir. Vous allez en parler. On va voir la bande-annonce. On va voir la bande-annonce et c'est mardi soir. Ça commence mardi soir. Et effectivement, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. On regarde. Oui. Elle, c'est Adèle. Je meurs d'amour pour elle. Elle, c'est Adrienne. Elle meurt d'amour pour moi. Elle, c'est ma mère. Elle me tue avec son amour. Elle, c'est Juliette. Elle va foutre ma vie en l'air parce qu'elle en aime un autre. Celle-là, elle me déteste. C'est dur. C'est un drame. Et vous allez voir que les gens vont rire. Cinq femmes, c'est difficile. C'est rare, les bandes annonces pour le théâtre. C'est vrai qu'on voit rarement des bandes annonces pour le Mais théâtre. surtout, c'est que moi, je trouve que les extraits, Eric Ça donne Pisset, pas envie d'aller le metteur voir. en scène, c'est terrible. Les extraits, c'est filmé pas très bien. Si c'est avec du public, on n'entend pas bien, c'est pas mixé, et puis c'est pas fait pour être. Donc à chaque fois que je vois des acteurs parler de leur pièce, ils s'excusent sur l'extrait qu'on a vu en disant oui, mais c'est pas comme ça. Ça va être mieux que ça. Ça va être mieux que ça. Non, c'était pas fait. L'extrait de fait était très Non, bien. l'extrait, on l'a pas vu, Ah non, heureusement. parce que On a il vu y a- très il y a- peu de choses. Très peu de choses. Et c'est Oui, puis il y a bien. le metteur en Il faut scène, pas, et il on faut voit bien qu'on est en simplement. train de répéter. Bien sûr. C'est pas fait pour être regardé comme ça, vraiment pas. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le texte. C'est pas fait non plus si on donnait le texte de la pièce à lire. Ou ça périr d'ennui. C'est à nous de vous le Communiquer. Oui. Même si on est obligé de venir parler de sa beauté, alors qu'a priori, c'est pas de ça dont on a envie de parler. recommence. Ah, pas du tout. J'essaie de conclure, au contraire. J'essaie de conclure, Carole. Il veut faire du people. Obligé un peu. Obligé un peu. Est-ce que là, tout ce qu'on a dit, ça résume entre là où vous êtes trouvé, vous êtes entre le rire et l'émotion aujourd'hui, en fait. Oui, c'est et fini. puis c'est- Le temps du Père Noël, tout ça, c'est fini, c'est derrière. Pas du tout, mais si vous regardez l'autre. Je Si regarde. vous aviez vu vos fiches, Oui. vous auriez dû voir. que- Moi, je les ai vus il y a Je 5 dis minutes. que On me le- les a écrites et le je rire- découvre, moi. Le rire n'existe que parce qu'il y a du drame. Ouais. Le rire n'est là que pour effacer le drame. Hein? Il s'en fout. Non, il n'a rien écouté depuis le départ. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais il n'a rien écouté depuis le départ. Non, mais c'est vrai. Le rire n'existe que parce qu'il y a du malheur. Et donc le rire est là pour mettre un petit peu, c'est des vitamines, c'est une chose comme ça pour aider. C'est pour ça que c'est votre film Batignolles, le c'est une plus histoire abouti. atroce. C'est pour ça que je trouve que ce qui est bien dans ce que je dis là, quand je dis c'est un drame, c'est vrai que c'est un drame. Ce mec-là, il est foutu là, avec ses 5 femmes, Hugo qui l'écrase, il va essayer de séduire cette femme, comme un ver de terre amoureux de l'étoile, il est douloureux, il y a plein de choses comme ça. En plus, la pièce a une très belle langue, c'est Michel Langlinet qui a écrit ça d'une manière contemporaine. Donc c'est à la fois une pièce qui se passe en 1830, mais en même temps, ça parle à tout le monde. Tout le monde a eu ça, dans sa vie. Vous travaillez comme une brute, vous avez 12, et il y a un mec qui n'a rien foutu, il a 18. C'est insupportable. Et en même À temps, qui vous le dites-vous l'admirez et vous le détestez. Et Hugo, il était détestable. Et donc là, pareil, entre... Et Batignolles, c'est pareil, c'est une histoire affreuse. Sauf Mais c'est que loin, je c'est très mets loin des du petits- Père Noël est une ordure. Mais c'est atroce le Père Noël, c'est le quart-monde. Oui. Oui, qui découpe. Dans Monsieur Il Batignolles, tape une femme enceinte. Enfin, il y a un Oui. type qui viole une fille dans un tas. Dans Monsieur Batignolles, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que le personnage, à un moment, doit, pour sauver les enfants, passer par un meurtre et tuer le collaborateur. Et cette scène n'est pas filmée, vous l'avez éclipsée. Est-ce que vous avez eu peur de la violence du personnage? Pourquoi vous ne l'avez pas joué, cette scène-là?
parce que c'est par rapport aux enfants, puis je voulais qu'il y ait une ellipse, qu'il y ait une surprise, qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer. Donc je n'ai pas filmé, puis je voulais pas qu'il y ait de sang dans le film, du tout. Et je trouve que la tension de cette époque, 42, a été menée par des regards, par des situations. Il n'y a aucun coup de feu qui est tiré dans le film. Et donc je voulais que la tension soit autre. Mais bon, c'est un choix. Mettre en scène, c'est avoir un point de vue. J'ai eu ce point de vue. Ça a plu aux Avant gens. d'aller dans le trash. Oui. Si vous chacun écoutez fait Cella comme il veut. Shelton. Chacun fait comme il veut. Non, mais simplement, quand vous parliez là de Hugo, vous disiez Sainte-Beuve déteste Hugo, serre-lui les dents. Et tout à l'heure, je parlais de ça, je parlais de cette violence qu'on peut parfois sentir en vous. Il le déteste. Et Oui. il a une admire, violence énorme. Il dit mais comment fait-il? Il n'a jamais Et vous visité pourriez jouer, les vous pourriez jouer la violence physique? physique avec des coups de poing. Ouais, ou. Schwarzenegger. Oui. Non, mais ouais. on n'est pas obligé d'être costaud pour avoir envie de se battre. Oui, au cinéma, c'est ça qui est génial. Les acteurs, ils ont l'impression qu'ils sont forts parce qu'il y a un cascadeur qui a fait Mais le la boulot. violence, ça Il a fait le boulot à sa place. Mais moi, je vois pas pourquoi il renoncerait au rire. Vous lui demandez de renoncer à une chose qui est Parce qu'on a le l'impression talent qu'il y a un d'une chemin. générosité. Non, Non, mais attendez, en plus, c'est c'est la ça. chose la plus difficile à faire et c'est d'une extrême générosité. Quand quelqu'un vous fait rire, vous le remerciez. Moi, j'adore les gens qui me font rire. Même ici ce soir, quand vous m'avez fait rire, de ça, je vous en remercie. Vous êtes bien la seule. Mais je trouve que c'est merveilleux et que c'est un acte généreux. Moi, vraiment, donc quand on a ce À talent-là, votre tour, qu'on vous sait le caricaturez faire. mon propos. Non, mais parce y a pas- que non, y a je ne demande pas- pas de renoncer au rire. Non, je mais demande attendez. pourquoi est-ce Voilà, qu'en vous plus n'allez de pas rire- m'énerver, lui. Hein, Pourquoi est-ce qu'en plus de rire, il ne pourrait pas tenter un personnage? Qu'est-ce que je fais dans tous mes films et dans cette pièce que vous allez voir, j'espère, Mardi. une pièce magnifique où il y a du rire, où il y a de l'émotion. Moi, je Théâtre refuse Fontaine. totalement l'idée qu'on commence du rire, Ouais. pour arriver à quelque chose de beaucoup mieux qu'est le C'est drame. beaucoup plus noble. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de montée. C'est ce qui vous a Et ce que énervé. j'adore, c'est mélanger. Et j'ai toujours mélangé dans tous les films. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la pièce. Entre rire et émotion. Il y a du rire, il y a des pathétiques, il y a de l'émotion, on va être C'est- scotché, on va être ému, on va rire, on va trouver ça pitoyable. C'est la vie. Ce soir, on n'a pas fait que rire. Rire pendant 2 heures. Bon, je l'ai fait précédemment au théâtre. Mais là, bon, puis en plus, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est un prototype. On a fait le bateau, on attend la mer. Et même question qu'à Carole pour Non, terminer. elle a déjà joué. Elle. Ouais, mais il y a le flip. Hein. Moi, je suis Vous- excité. Non, je commence à être excité. On est prêt. Vous Avec mes approchez, camarades, approchez pas mes trop de cinq. Carole si vous êtes. On va être prêt. Et je voulais juste citer Annie Callan qui fait ma maman, Émilie Dalibert, Hélène Césarec et Julie Debonny. Très Et c'est bien. au Théâtre Fontaine à Paris à partir Voilà. de mardi. La Oh, scène je vais par- t'embrasser, va. Ouh là là, Voilà. c'est les miasmes. là. Faites gaffe pour les miasmes. C'est moi qui est malade. C'est elle qui est malade. On va libérer.